bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Handicapés sans obstacle. Je vais vous parler des déplacements. Un accessoire souvent indissociable des personnes handicapées de la vue, c'est la canne blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer, et on a un petit extrait de vidéo en médaillon, comment tu te sers de ta canne blanche? En fait, j'ai une boule au bout de ma canne que je roule par terre et là je sens les obstacles. Mais l'hiver, là, elle est rouillée à cause du sel et de la pluie. Et du coup, ça croche un peu plus par terre. Et, question idiote, mais quelle est la durée de vie d'une canne? Je sais pas, moi je la change toutes les années, j'ai le droit à une par année. Alors, ce que les gens voient là est une photo prétexte, mais il y a quelques semaines, nous avons eu de très fortes chutes de neige. Euh, Malheureusement, on n'a pas pu tourner de vidéo à ce moment-là, mais est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, en quoi la neige, les routes enneigées, sont un problème pour toi? Avec ma canne, je sens plus rien par terre, je peux même pas faire la différence entre la route et le trottoir. Et en effet, euh, on peut attirer également l'attention des autorités communales qui bien souvent balancent la neige où ils peuvent, malheureusement, mais je crois que tu vas pouvoir nous confirmer que les paquets de neige mis n'importe où, n'importe comment, sont également un problème pour toi. Oui, c'est un grand problème pour moi. Souvent, on rencontre des abaissements, que ce soit au milieu des routes, au milieu des trottoirs, euh, quand il y a des croisements de rues ou des entrées d'immeubles. Euh, et du coup, ben, tu perds tes repères et tu peux assez facilement te perdre. Comment est-ce que pour toi ça pourrait être amélioré? Je pense qu'il faudrait qu'ils mettent des lignes par terre, des lignes tactiles, ce serait une bonne idée. Ou en tout cas quelque chose qui permette Mhm. vraiment voilà, que tu ne perdes pas les repères. Voilà, on lance l'idée aux autorités communales, voire plus loin, parce que c'est vrai que j'ai pu remarquer que parfois ça te cause quelques soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un problème pour toi quand un chemin que tu prends tous les jours se trouve encombré, par exemple, par des travaux ou par des véhicules? Par exemple, quand il y a des travaux, il y a des obstacles au milieu de la route et je ne sais pas par quel côté contourner et ça me perturbe dans mes déplacements parce que je n'ai plus mes repères. D'autant que pour toi, les repères sont très importants parce que une personne voyante, ben, elle va très vite. Voilà, une personne voyante, elle a je sais pas, un panneau de chantier au milieu du trottoir, ben, elle tourne. Tandis que chantier, si tu dois, et d'ailleurs on le voit dans l'extrait vidéo, si tu as un panneau qui est placé au milieu du chemin, eh ben, tu perds tous tes repères. Et je veux bien comprendre que c'est un problème. Peux-tu donc nous expliquer en quoi les travaux devant la banque à laquelle tu es cliente posent des problèmes? C'est que si il y a des travaux, comme des voitures parquées n'importe où, là je sais pas par où contourner et je sais pas par où aller. Ben voilà, on peut voir là sur la vidéo que c'est un trottoir qui est très étroit. Voilà, on voit aussi que le parking, ben, il est bouclé pour les travaux. Et en fait, le manque de parking, et je crois qu'on peut le dire franchement,
il y a quand même un petit peu, je ne sais pas ce que tu en penses, Chanty, un peu de manque de civisme des gens. Euh, voilà, ils peuvent. On vit en fait dans une société où beaucoup de gens peuvent pas faire 2 mètres sans la voiture. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, j'ai besoin d'avoir le trottoir et que les voitures se parquent pas sur le trottoir, car le trottoir, c'est pour les piétons. Et moi, j'ai vraiment besoin de mes repères, car sinon, je suis complètement perdue. Alors, on a pour habitude de dire qu'on ne fait pas de politique sur cette chaîne. Même si moi j'ai pour coutume de dire que tôt ou tard on devra tous devenir écolos, de gré ou de force. Mais en fait, toujours est-il que les prémices de l'écologie font que beaucoup de personnes roulent avec des véhicules électriques. Et je crois savoir que pour les personnes non-voyantes, c'est un problème. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que les voitures électriques ne font pas de bruit quand elles s'arrêtent ou quand elles démarrent. Et du coup, il faut bien écouter pour savoir si je peux traverser ou pas la route. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Merci d'avance à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Chanty pour ton témoignage. Et nous, on se retrouve tout bientôt. À bientôt! À bientôt.